Eh bien le bonjour, bienvenue sur la chaîne Les Lectures de Thomas. Je vais vous présenter mes futures lectures romans, bande dessinée, manga pour septembre 2025. Pour la partie roman, nous allons commencer par le roman de Le principe de Pauline de Didier Van Kovlart chez Albin Michel. Donc c'est haletant, poignant, irrésistible de drôlerie. Le nouveau roman de Didier Van Kovlart nous plonge dans la tourmente d'une amitié encore plus rageuse que la passion. Pauline avait un grand principe dans la vie. L'amour sert à construire une véritable amitié. Maxime et moi en sommes la démonstration vivante. Nous aurions pu nous contenter d'aimer la même femme, d'être des rivaux compréhensifs. Mais non, Maxime, pour appliquer le principe de Pauline, a voulu devenir mon protecteur, et c'est ainsi qu'un voyou à la générosité catastrophique a pris en main le destin d'un romancier dépressif. Deuxième roman, Des diables et des saints. Donc c'est de Jean-Baptiste Andrea, j'en ai déjà lu 2 à l'édition Iconoclaste Roman, qui prête attention à Joey. Ses doigts agiles courent sur le clavier des pianos publics dans les gares. Il joue divinement bien Beethoven. Les voyageurs passent, lui restent. Il attend quelqu'un qui descendra d'un train, un jour, peut-être. C'est une longue histoire. Elle a commencé il y a 50 ans dans un orphelinat lugubre. On y croit des diables et des saints et une rose. La vraie vie d'Adeline Dieudonné, c'est toujours dans l'édition Iconoclaste. C'est un pavillon qui ressemble à tous ceux du lotissement, ou presque. Chez eux, il y a 4 chambres, la sienne, celle de son petit frère Gilles, celle des parents et celle des cadavres. Le père est un chasseur de gros gibier, la mère est transparente, amibe, craintive, soumise aux humeurs de son mari. Le samedi se passe à jouer dans les carcasses des voitures de la décharge jusqu'au jour où il y a un violent accident qui vient faire bégayer le présent. Dès lors, Gilles ne rit plus. Elle, avec ses 10 ans, voudrait tout annuler, revenir en arrière, effacer cette vie qui lui appartenait comme le brouillard de l'autre. La vraie vie, la vraie. Alors, en guerrière des temps modernes, elle retrousse ses manches et plonge tête la première dans le creux de l'existence. Elle fait diversion, passe entre les coups et conserve l'espoir fou que tout s'arrange un jour. D'une plume drôle et fulgurante, Adeline Dieudonné campe des personnages sauvages entiers, un univers acide et sensuel. Elle signe un roman coup de poing. Et dernier roman, La ville des vivants de Nicolas Laguiglia chez Flammarion. L'assassinat barbare de Luca Varani, 23 ans, dans un appartement de Rome en mars 2016, fit la une des journaux et bouleversa d'autant plus l'opinion publique qu'il ne semblait y avoir aucune explication, aucune justification à ce meurtre perpétré par 2 jeunes gens de bonne famille. En reconstituant minutieusement les faits et les jours qui les ont précédés, l'auteur ne part pas seulement à la recherche du point de rupture à partir duquel le pire peut arriver, il écrit une autre histoire de Rome et de ses habitants. Il sonde la part d'humanité, mais aussi la part de nuit qui habite chacun des protagonistes. Rome, aussi malfaisante que splendide, relève, à mesure que l'on chemine dans les rues, le secret de vie dite sans histoire. Les ambitions cachées ou les désirs de rédemption, reflets d'un monde souterrain, scintillant parfois à la surface de l'eau. Et que, nous le voulions ou non, ce monde est le nôtre. L'auteur y plonge le lecteur et l'implique au même titre que les auteurs et les acteurs de cet événement tragique. Il remonte ainsi à la source de ce qui nous fascine, tant que le fait divers, l'illusion rassurante que les monstres seraient faits d'un autre bois. Maintenant, la partie BD, c'est L'Escamoteur. C'est tiré d'un polar politique au cœur de la France des années 1970 de Sébastien Goeltz et de Philippe Collin. C'est aux éditions Futuropolis et c'est bien sûr partenariat avec France Inter. L'histoire incroyable de l'infiltration du plus grand groupe terroriste français à la fin des années 1970. Gabriel Chahine, artiste d'origine libanaise en quête de reconnaissance, met au service des renseignements généraux français ses talents de metteur en scène pour protéger ses camarades d'Action Directe. Grâce
au vol de tableaux de Jérôme Deutsch, l'escamoteur, qui illustre le groupe étant un piège dont personne, pas même lui, ne sortira indemne. Deuxième BD, L'enfant fantôme de Jim Bishop, c'est aux éditions Glénat. Et donc là, ça raconte un fantôme enfant qui vit des aventures à travers les personnages, et mais aussi à travers son histoire qui est peu commune. Donc c'est L'enfant fantôme de Jim Bishop et c'est aux éditions Glénat. Sibylline, ce sera la dernière BD du mois de septembre, de Sixtine Dano. Sibylline, chronique d'une escort girl de chez Glénat. L'autre jour, je suis tombé sur un site. Tu te fais un profil, tu dis que tu es une petite étudiante qui galère, et plein d'hommes sont prêts à te payer pour que tu passes du temps avec eux. Tu serais capable de faire ça, toi? Bizarrement, je crois que oui. Sixtine Dano dépeint l'exploitation de la féminité, de l'indépendance et des rapports de pouvoir dans une société marquée par le patriarcat et le capitalisme. Un récit à la fois intime et engagé. La partie manga, donc premier manga, un manga en 3 tomes seulement, ils étaient 10 adaptés d'Agatha Christie, et donc c'est chez l'édition Paquet. Une drôle de comptine, égrénant la mort de 10 soldats. L'orage gronde, la tension est à son comble. 8 invités sur une île qui rejoignent un couple de domestiques. Personne ne connaît personne. Qui peut cacher cet étrange rendez-vous? Et quand arriveront donc leurs hôtes, monsieur et madame Onine? Ils étaient 10 et le roman le plus connu et le plus adapté d'Agatha Christie. Bien, la liste est finie. Je vous souhaite une bonne lecture du mois de septembre, une très très bonne rentrée. N'oubliez pas bien sûr d'aimer cette vidéo et aussi de vous abonner. À très très bientôt. Merci. Au revoir.